Il partage son temps entre sa carrière d'escrimeur de haut niveau et son poste de directeur du marketing et de la communication des championnats d'Europe d'escrime de Strasbourg. Une vie à 100 à l'heure et un projet dans lequel il s'investit à 100%. Je trouve ça intéressant de pouvoir construire un projet quasiment de A à Z et de pouvoir voir son bébé, entre guillemets, naître. Après, ça vient aussi avec son lot de contraintes. Sur la route de Vincent Honstedt. Depuis près de 12 ans, Vincent Honstedt s'entraîne ici, à l'INSEP. Cette saison, c'est lui le sabreur numéro 1 français. Et ce jour-là, c'est l'annonce officielle de la sélection pour les championnats d'Europe. Donc sont sélectionnés numéro 1 au point, Vincent. Je suis plutôt dans la peau de l'outsider, ça me convient bien pour l'instant. Et voilà, si ça se passe bien et que ça sourit au bout, je serais ravi de ramener une médaille de Strasbourg. Et à l'approche de l'événement, la préparation s'intensifie. Leçon avec son maître d'armes et séance d'assaut, le tout dans la même journée. Avec sa double activité, le champion du monde par équipe doit optimiser ses entraînements. On n'est pas dans une dynamique habituelle où on est concentré pendant des semaines sur l'événement final. J'essaie d'être un peu plus dans le qualitatif et d'être, chaque fois que je suis présent à la salle, de donner le maximum et que ça soit rentable. Lorsqu'il n'est pas sur la piste, le sabreur enfile son autre casquette de directeur de la communication, confiée il y a 2 ans par l'ancien président de la Fédération française d'escrime. Il est extrêmement rigoureux, il est tenace, il est comme sur la piste, je crois, il lâche rien du tout et je crois que c'est extrêmement important dans ce genre de métier. Et le Strasbourgeois n'hésite pas à s'investir personnellement pour faire la promotion des championnats d'Europe organisés dans sa ville natale. Le premier objectif, c'était déjà de se montrer, de se faire voir. Ils n'essayent pas forcément tous l'escrime, mais au moins ils découvrent, ils regardent, et puis ceux qui ont envie de passer à l'action, ils ont l'opportunité de le faire. Ouais. Ah, touché. J'ai bossé ce matin, on va encore bosser un petit peu en début d'après-midi. Et effectivement, à partir de 4h, 4h30, l'entraînement démarre, donc il faut basculer tout de suite du côté sportif. Oui, Michel, ça va bien? Retour à Paris. Du matin au soir, le sabreur pilote à distance depuis chez lui l'organisation de la communication des championnats d'Europe. Super, voilà pour toutes les infos que j'avais, je passe des coups de fil. Ça, c'est mon quotidien. Généralement, à peu près sur une journée normale, à 14h30, j'ai plus de batterie normalement. Une dépense de temps et d'énergie qui impacte sa préparation. Au-delà de l'aspect entraînement, c'est aussi qu'il n'y a pas de place pour la récup, quoi. Et quand je discute avec 2 autres athlètes, que ce soit français ou même étrangers, quand tu leur racontes ta journée, ils rigolent, quoi. Enfin, ils disent mais c'est pas sérieux, quoi. On va pas trop tarder à préparer les affaires pour partir à l'entraînement, hein. J'ai pas pu faire la moitié de ce que je voulais faire. C'est classique. Oui, bonjour, Vincent Honstedt de l'escrime. Dernier entraînement aujourd'hui sur Paris, voilà, ça sera la dernière ligne droite. Dernier entraînement à l'INSEP. À l'approche de l'événement, cette fois la bascule est faite. L'organisateur redevient escrimeur à temps plein. Il va venir tout seul, essaye-le. Il faut savoir qu'au niveau mondial, on doit être les seuls à avoir des emplois du temps comme lui, quoi. Ça va être plus dur pour lui de performer. Mais maintenant, on va se donner les moyens, on se les est donnés. Et puis on y croit, et donc il peut aller chercher une médaille. Quitte à faire une médaille un jour dans ma carrière en grand championnat, c'est sûr que j'aimerais bien qu'elle soit à Strasbourg à domicile, quoi. Après, c'est le sport, hein. Si la médaille elle est au championnat du monde et pas au championnat d'Europe, j'en prends aussi. To the sound of the radio, to the sound of the beat.